Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur votre vidéo du week-end. Vous avez vu qu'on a une nouvelle intro et voilà, j'ai décidé de changer un petit peu le format de la vidéo. Du coup, je vais vous en faire plus qu'une le week-end. Donc, je vais regrouper le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq dans une seule vidéo. Pas de souci, je vous mettrai les chapitres, hein, comme ça ceux qui ne sont pas intéressés par le DAX, le Dow Jones ou le Nasdaq, etc., qui veulent regarder qu'une vidéo, vous avez qu'à cliquer, hein, vous aurez qu'à cliquer sous la vidéo, dans la description, vous regardez, il y a des petits chapitres, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur ce qui vous intéresse. Alors pourquoi je change? Eh ben déjà parce que de temps en temps, ça fait du bien de changer un peu, de moderniser un peu les choses. Et puis deuxièmement, bah, moi ça me permet de faire une intro sur les indices en général, d'accord, sur ce qui s'est passé dans la semaine en général. Et puis ensuite, on s'intéresse directement à votre indice. On va voir si ça vous plaît. Je vais le faire pendant deux-trois week-ends comme ça, d'accord? Et puis, bah, mettez-moi en commentaire, hein, si ça vous plaît, si vous préfériez avoir 3 vidéos distinctes. Ça me prend pas moins de temps à moi, hein. C'est même pas ça parce que du coup là je vais devoir faire un peu de montage, etc. Donc ça me prend pas du tout moins de temps. Donc moi ça m'est un peu égal, d'accord? Mais c'est pour simplifier un peu les choses. Et je me suis aussi rendu compte que j'avais à un moment donné, là j'avais maintenant j'en ai enlevé un petit peu, mais j'avais plus de 350 vidéos, ce qui est énorme, d'accord, sur ma chaîne. Donc voilà, c'est inutile de multiplier les vidéos juste pour multiplier les vidéos, c'est pas mon but. Donc voilà, on va tenter le coup comme ça, première fois aujourd'hui, et puis on verra. Dites-moi hein, dans les commentaires ce qui vous plaît. Si mes analyses vous intéressent toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne aussi, c'est super sympa, à mettre un petit pouce. Et puis j'ai fait, bientôt on va sortir quelque chose de super sympathique, hein, en collaboration avec Master Feng Trading. Donc vous verrez ça, vous serez tenu au courant. Pour ce faire, pour être tenu au courant dans les premiers, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a un petit lien sous la description de cette vidéo, enfin dans la description de cette vidéo. Vous vous inscrivez, vous recevez un petit email de confirmation et puis vous serez tenu au courant très très rapidement. Voilà, tout ça c'est dit, donc on attaque directement par le DAX. Alors, le DAX, il a ouvert sur cette bougie ici, tac, vous vous rappelez, hein, on était en dessous de la zone 2, donc du coup la zone 2 elle était résistance. Et puis il s'est passé quoi cette semaine? Eh bien on a poursuivi notre loi de dos baissière et nos zones elles ont super bien réagi. Regardez, on revient chercher quoi? Le haut de la zone 2, d'accord? Et on repart à la baisse, on casse la zone 2, on casse ces plus bas là, ok? On vient se réappuyer une fois et puis on va faire un plus bas. Regardez la zone 3 comme elle était précise, hein? D'accord, toujours le travail du week-end, c'est super important. D'accord, on vient toucher la zone 3, ok, et on repart à la hausse. Ok, donc les zones, elles sont réfléchies, elles sont pas là pour rien, elles sont réfléchies, elles nous servent tout au long de la semaine. D'accord, alors bien sûr qu'après, il faut aller affiner toutes ces zones dans les plus petites unités, mais vous verrez d'ailleurs, hein, à ce propos, je fais juste une petite parenthèse. Si jamais je vous ai fait des vidéos cette semaine, comment je cadre ma journée, ça peut être intéressant, hein. Je vous ai fait ça sur le DAX, je vous ai fait ça sur le Dow Jones. Je vais en refaire la semaine prochaine avec grand plaisir sur le DAX et le Dow Jones, d'accord, sur les deux. Je ferai aussi sur le Nasdaq une fois, s'il y en a qui sont intéressés, mettez-le moi en commentaire, il n'y a pas de problème, d'accord. Et puis voilà, donc super bien réagi, hein. Que ce soit la zone 2 ou la zone 3, vous voyez que voilà, on remarque, hein, d'accord, si on dézoome un peu, on voit quoi? On voit que la chute ici, elle était assez entre guillemets violente, enfin même pas entre guillemets, hein, on a bien retracé, d'accord, après ce mouvement aussi, on a super bien retracé, et puis là, ça freine quand même, hein, d'accord, ça freine quand même, malgré tout, la loi d'Ohl est toujours bien respectée, hein, des plus bas, et des plus hauts plus bas. Donc on verra la semaine prochaine si on arrive à recasser cette zone 2 à la hausse ou pas, d'accord? Voilà, pour ce qui est du 4 heures, c'est assez clair, je pense. Attention quand même aussi la semaine prochaine, je vous le répéterai tout à l'heure, mais on a les nouveaux points pivots, hein. On a les nouveaux points pivots sur nos indices, d'accord? On va passer au mois de juillet, sauf erreur, c'est vendredi. Donc vous serez attentifs vendredi, toujours ce setup hein, du pivot mensuel qu'on vient toucher une fois par mois minimum. Ok, donc maintenant on va aller voir ce qui s'est passé en hebdomadaire.
Alors, en hebdo, eh ben, c'est pas mal, hein, parce qu'on revient sur une zone d'achat. Malgré tout, on n'oublie pas, on est toujours en tendance baissière et on peut aller voir plus bas. D'après de nombreux analystes, on ira voir plus bas. Maintenant, méfiez-vous quand même, hein. Les analystes, c'est une chose, les économistes, c'est une chose. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est le price action, hein. Le price action, ce qui nous montre et comment il nous le montre. Quand on arrive sur une zone, si on a des signaux d'achat, alors bien sûr que si on a un contre-tendance, on adaptera notre levier, mais si le price action nous montre qu'il veut remonter, d'accord, même si tous les analystes ou la plupart des analystes sont alarmistes et ils nous disent que ça va aller plus bas, eh ben, il ne faut pas se mettre full levier pour vendre, hein, d'accord. On est obligé de regarder ce qui se passe sur les graphes, d'accord, et c'est ça le plus important. Ok. Donc, on arrive ici sur cette grosse zone, hein, on va, si on la redessine un petit coup, elle est là la zone, d'accord, hop, d'accord, donc la grosse zone, là on y arrive, on avait tenté ce rebond-là, et puis là on a une bougie d'hésitation. Alors la bougie d'hésitation c'est toujours intéressant. Alors ça peut être simplement une pause, hein, et puis on peut la casser par le bas, et ça peut nous provoquer un flux baissier pour venir casser évidemment cette zone-là, d'accord. Mais en cas de cassure par le haut, ça peut aussi nous montrer une envie de remonter. Alors oui, évidemment, Raph, là tu dis un peu qu'on peut monter ou descendre. Bah oui, c'est comme ça, hein. Quand on a une bougie d'hésitation, on sera attentif évidemment aux deux sens. Mais là, est-ce que c'est idéal de vendre là? Non, c'est pas idéal de vendre là, d'accord? Parce qu'on est au fond de ce mouvement, en tout cas apparemment maintenant où il en est le graphe, on est plutôt au fond de ce mouvement baissier là. Alors on va pas vendre là. On va éventuellement attendre un retour sur ces plus hauts pour vendre, ou alors une cassure et un retest de cette zone ici qui deviendra à ce moment-là résistance. Mais on ne vendra pas là. Par contre, pourquoi pas tenter un achat sur signal de price action au début de la semaine prochaine, du 4 heures, pourquoi pas, ou du 1 heure, d'accord, pour aller rechercher des petits niveaux. On n'a toujours pas comblé ce gap ici, d'accord, donc ça peut être, pourquoi pas, intéressant. Voilà pour ce qui est de l'hebdo. En journalier, hop, donc on a nos 5 bougies, hein, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est la bougie de lundi, d'accord, on est venu chercher le haut de notre zone 2, et puis on a retracé et on a fait un plus bas, d'accord. Donc vendredi, on a eu à nouveau le petit rallye du vendredi, hein, très bien. Par contre, voilà, on n'a pas cassé ses plus hauts, on reste dans une tendance clairement baissière, mais on est super bien soutenu, hein, par cette belle zone ici, hein. D'accord, je vous rappelle la belle zone entre les 12 400 à peu près et les 12 800. Voilà, grosse zone de 400 points qui, en tout cas, regardez, à la touche, boum, on repart à la hausse. D'accord. Donc il y a des contrats dans cette zone, il y a des contrats acheteurs. Donc avant qu'on les ait épuisés, on va rebondir et certainement que si même si on recasse cette mèche-là la semaine prochaine, on va rebondir vers le fond de cette zone pour retenter de repartir à la hausse. Et si tout ça casse, eh bien on verra, on avisera. Pour notre 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire pour notre 4 heures? Alors, pour notre 4 heures, on va laisser tout simplement nos zones comme ça. On va les affiner un petit peu quand même, d'accord? Mais on va les laisser comme ça. Qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, la zone 1, évidemment que le comblement du gap, ça nous intéresse, hein, d'accord? On va même la mettre en rouge, histoire d'en faire une résistance, parce qu'évidemment qu'on peut venir combler le gap et repartir à la baisse. En plus, on sera appuyé par la moyenne de 100, ok? Donc ça peut être très très intéressant. La zone 2, ok, bah là on nous a montré, hein, d'accord? On a fait ici, on avait tenté de faire un plus haut, mais ça nous a permis quoi? De chasser de la liquidité et d'aller casser les plus bas. Ça, c'était la semaine d'avant. La semaine dernière, on a fait quoi? On s'est arrêté sur cette zone 2, d'accord? Donc il y a des contrats vendeurs sur cette zone 2, clairement, hein, le price action nous le montre, et puis ça nous permet de casser ces plus bas là. Ok, alors on va, dans un souci d'être le plus précis possible, ok, notre zone 2, elle sera comme ça, ok, et puis tac, voilà. Ok, donc on a affiné un peu notre zone 2. Notre zone 3, ben on la conserve, hein, on la conserve parce que clairement elle est pertinente, hein, à peine on la touche, on décolle. Donc il y a des contrats acheteurs ici, donc on sera attentif à ça. Donc zone 1, zone 2, zone 3, vous voyez qu'on n'a pas changé grand chose, on a affiné un tout petit peu la zone 2, mais c'est tout ce qui s'est passé. Ok, sachant que maintenant on a, comme on a cassé ces plus hauts ici, hop, d'accord, en clôture. Alors attention, hein, ça peut être le petit achat du vendredi soir et puis on peut gaper baissier lundi matin. Mais si on se maintient ici et qu'on retrace, d'accord, on peut rebondir un tout petit peu avant la zone 3 sur cette zone ici, sur ce bloc de contrat là. D'accord, donc vous serez attentif également à ça.
Voilà mes amis, pour le DAX, ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, on passe directement alors au Dow Jones, hein. Comme je vous ai dit, on va faire qu'une seule vidéo cette fois-ci. Donc, le Dow Jones, eh ben, il a pas mal réagi aussi, hein, d'accord? Alors, on est venu, par contre, alors pour le Dow Jones, combler ce gap qu'on avait là. D'accord? On a comblé ça hier soir. Hop, on a eu quand même un beau rallye haussier, hein, hier soir sur le Dow Jones. Mais avant, on va voir ce qui s'est passé durant la semaine. Alors, la semaine, elle a débuté sur cette bougie-là. Hop, ok. Et directement, on a eu, alors on a une semaine haussière sur le Dow Jones, hein. Donc directement, on est reparti à la hausse. On avait quand même un joli signal ici, hein. On va faire comme ça. Tac. Vous voyez, hein, d'accord, les bougies mères, je vous en parle souvent. C'est un setup génial, les bougies mères, d'accord, sur toutes les UT, regardez-les, hein, ça doit vous sauter aux yeux. Franchement, ça doit vous sauter aux yeux, d'accord. Donc, on a la bougie mère, ok, une, deux, la troisième, on casse. On vient retester la zone 2. La zone 2, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous rejette le prix à la baisse. Donc, premier setup ici, hein, acheter en agressif, d'accord? Ou alors zoomer dans les plus petites UT et puis attendre un retest pour tenter d'acheter et partir à la hausse, d'accord? Regardez la zone 2 comme elle réagit bien, ok? Retracement sur la zone 2 et on vient faire quoi? On vient faire quoi? Eh bien, on vient retester le haut de la bougie mère. D'accord? Et ça, c'est une entrée premium. Le retest, même si vous êtes dans ce move-là, ok, puis que vous avez pris un swing, si on revient retester que vous faites BE, d'accord? Alors, moi, j'aurais pris quand même quelques bénéfices sur la zone 2, mais même si vous n'avez pas pris de bénéfices, c'est pas grave. Vous faites BE ici sur le retour, mais là, quand on a un beau pin bar, on zoome un peu dans une unité, on trouve une petite accumulation, et puis boum, à la cassure de l'accumulation, on rentre, d'accord? Parce que ça, c'est magnifique comme signal, ça, hein, d'accord? Alors encore faut-il repérer cette bougie mère là, hein, mais ça maintenant avec l'habitude, ou alors plus tard si vous êtes débutant, avec l'habitude, ça viendra tout seul, c'est très très simple. Ok, donc hop, et là on a une loi de dos haussière qui se met en place, hein. Clairement, d'accord, on casse ce plus haut là, donc on a un plus haut, un plus bas, plus haut que le précédent, un plus haut que le précédent, un plus bas, plus haut, etc., etc. Et là, vous voyez que ça accélère. Pourquoi ça accélère? Eh bien, parce qu'au-dessus de cette zone 2, il y avait des stops, hein. Il y avait des stops et des ordres d'achat certainement. Les stops d'ailleurs qui sont des ordres d'achat, mais je veux dire, il y avait des ordres automatiques de personnes qui voulaient acheter, d'accord, et puis des stops de personnes qui étaient en vente, ok, qui voulaient aller voir les plus bas, peut-être la zone 3, ok. Donc, voilà, intéressant. N'oubliez pas aussi votre Fibo, hein, ok, parce que vous voyez que le retest de la bougie mère, il correspond à quoi? Il correspond au 61,8 du Fibo, hein, si on prend ce petit swing ici. D'accord? Il nous a permis de casser les plus hauts. Donc, du moment que on a un biais haussier, du moment qu'on casse les plus hauts, on peut tenter un achat sur le retest des 61,8. Boum, 61,8 et ça part. Alors maintenant, élément intéressant, la semaine dernière, je vous avais parlé de la divergence, d'accord, que je trouvais pas super belle, que je me disais, ouais, on est quand même dans une tendance fortement baissière. Eh ben, elle a quasiment fait son TP, hein, d'accord, donc on va supprimer ça. Elle a quasiment fait son TP, donc cette divergence, elle fonctionnait. Je vous la remontre un tout petit coup, d'accord. Alors, on était ici, d'accord. On avait la divergence ici, d'accord. Donc là, on avait un plus haut sur le enfin un plus bas plus haut que celui-ci sur le cours et l'inverse sur le RSI. D'accord? Sur le cours, c'est comme ça. Sur le RSI, hop, c'est comme ça. D'accord? Donc ça diverge. Donc on suit les règles, hein, si vous ne connaissez pas les divergences du RSI, bon, c'est très très connu, hein. Alors mais j'ai fait une vidéo là-dessus, je pense que c'est bien expliqué. Hein, elle date un petit peu, mais c'est très très bien expliqué, il y a pas plus de choses à savoir que ça. Donc n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, hein. Je vous mettrai le lien dans la description également, si ça vous intéresse, d'accord? Donc allez valider à ce moment ici, quand on casse ces plus hauts là, d'accord? Et surtout sur le RSI, quand on casse le bruit, on appelle ça. Alors c'est sur cette bougie ici. Tac, sur cette bougie là, elle est validée. Donc stop sous les plus bas, un peu en dessous quand même. Il faut regarder une barrière technique, hein, pas mettre juste en dessous, sinon on a de grandes chances de se faire sortir. Et puis le TP, eh bien moi j'avais pris les 50% du RSI, comme je fais toujours d'ailleurs, et puis on l'a quasiment fait, hein, à quelques points près. Voilà, et on a comblé le gap, ça c'est quand même un joli signal, le gap qui ne nous a pas renvoyé à la baisse, en tout cas pas pour l'instant. Attention quand même à l'ouverture de lundi, ça peut peut-être nous amener des surprises. Alors, ensuite, on va aller voir l'hebdomadaire, pardon.
Donc le weekly, hop, de nouveau, belle réaction, hein. De nouveau, belle réaction ou sur notre zone. D'accord? Sur notre zone, très important, tracez vos zones ou suivez mes vidéos, c'est encore plus simple. Et puis, on trace les zones. Alors, englobante haussière. D'accord? On se méfie hein, de ces englobantes haussières parce qu'ils nous font le coup à chaque fois. Hein, d'accord? Ils nous ont fait le coup ici, le 14 mars, enfin la semaine du 14 mars. Ils nous ont fait le coup la semaine du 23 mai. D'accord? Et ils nous refont le coup la semaine du 20 juin. D'accord? Et à chaque fois, ça servait simplement à mieux vendre derrière. D'accord? Donc attention, on se méfie quand même. Toujours est-il que c'est un beau signal haussier. Donc on a eu un beau rallye haussier en cette fin de semaine. D'accord? C'est tout à peu près ce qu'on peut dire. On reste quand même en tendance baissière, hein, des plus hauts plus bas, des plus bas plus bas. La loi de dos, c'est la base. C'est vraiment ça qui nous indique la tendance. Donc la tendance, on dira moyen long terme, d'accord? Parce que ça fait quand même depuis le mois de début de l'année, hein, ça fait 6 mois qu'on est baissier. D'accord? On a des rebonds certes, mais on est baissier. Donc c'est plus facile de vendre dans une tendance baissière que d'acheter. Et puis voilà, on a moins de flux haussier. Hein. En journalier, pareil, hein, on garde une tendance très baissière, même si, eh bien, cette semaine, voilà, la bougie de vendredi, elle est belle et c'est une bougie de force haussière, d'accord, qui casse des niveaux. Ok. Donc, soit vous décidez de tenter une reprise et vous dites, c'est bon, on est au mois de juin, on va avoir un rallye d'été, on va repartir à la hausse et aller faire des plus hauts, pourquoi pas, revenir en tout cas chercher cette zone ici. Alors on va tenter. Alors pour tenter un achat, ce qui est faisable et ce qui peut être tout à fait valable, on attendra une accumulation. Alors peut-être pas en journalier, mais pourquoi pas en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, comme vous voulez, d'accord. Et puis soit une accumulation, et bien sur cette zone ici, hein, même si ça me semble un peu haut parce qu'on ne sait pas trop où mettre notre stop. Alors sous l'accumulation en l'occurrence, mais voilà, ça semble être difficile. Par contre, si on fait un petit hop un petit fibo qu'on retrace, hein, disons qu'on retrace lundi, on verra, hein, après on l'adaptera notre fibo, d'accord? Si on fait encore une bougie verte et puis qu'on recommence à retracer juste après, eh ben, on l'adaptera, d'accord? Et les 61,8, il nous amène où? Eh bien, c'est sympathique parce que regardez, il nous amène sur les 30 400 à peu près, et les 30 400, ça correspond à quoi? À nouveau, ça c'est le genre de truc qui doit vous sauter aux yeux. Ça correspond à un FTR. Et ça, ce sont des niveaux qui sont puissants, parce qu'un FTR journalier, ça veut dire qu'on a les bears qui ont tenté de reprendre la main, mais ils ont été vaincus sur ce coup-là, en tout cas par les boules. D'accord? Donc il y a eu des prises de bénéfices de boules également, ok? Mais les boules, c'est ben, ils ont repris la main. D'accord? Donc pendant une journée, donc la journée en l'occurrence de mercredi, on a été plutôt baissier, même si en fin de journée, vous voyez qu'on est remonté, hein, d'accord? Parce que ça nous fait également un pin bar. Alors c'est normal, hein, parce qu'on essaye de revendre sur des zones, d'accord? Ça nous fait un pin bar qu'on casse directement le lendemain pour ensuite partir fortement vendredi à la hausse. Ok? Donc soyez attentifs à ces petits signaux-là. Donc on va peut-être se mettre ici cette zone-là, et puis on va voir ce que ça donne sur notre 4 heures. Tac, unité de temps inférieure. Ok, allez, on retourne sur notre 4 heures. Boum. Ok, donc ça nous donne cette zone ici, on va affiner tout ça. Alors, notre 4 heures, on va changer un tout petit peu. On va changer un tout petit peu, pourquoi? Eh bien parce que on doit suivre ce que nous dit tout simplement le price action. Alors, notre zone 2 ici, d'accord, elle avait fait résistance, elle peut désormais faire support. Donc, le texte, on va laisser ça, hop, on va juste la mettre en support, ok, d'accord. Et puis elle est toujours valable, pourquoi? Eh bien parce que ça peut nous créer une zone de polarité, d'accord? Ça avait déjà été le cas ici. Ok? Notre zone 3, alors je laisse cette zone ici, hein, parce qu'évidemment que si on casse tout par le bas, ça va être intéressant. Hein, c'est une zone qui va être intéressante, d'accord? C'est une zone qu'on avait tracée dans une plus grande unité, je pense que c'était du daily. D'accord? Et puis ici, on va essayer d'être le plus précis possible en prenant, voilà, en prenant cette zone ici pour zone 3. Alors zone 2 et zone 3, non, on va laisser la zone 3 là en bas et ça, on va en faire une zone intermédiaire. D'accord? Alors attention, une zone intermédiaire, ça ne veut pas dire que c'est une zone. Ah, du coup, elle n'est plus là. Bon, alors on va refaire ça. Alors une zone intermédiaire, ça ne veut pas dire que c'est une zone moins forte qu'une autre. Hein. D'accord? Pour moi, c'est pas ça. Hein. C'est simplement que c'est pas, c'est une zone qui peut rebondir tout autant que cette zone 2 ou que cette zone 3, d'accord? Mais
Comme on va pas superposer les zones les unes sur les autres, comme on va pas alourdir trop nos graphes, hop, mais que c'est quand même une zone très intéressante, eh bien, je la note comme ça en jaune. Ok, c'est simplement visuellement, d'accord? Parce que comme par hasard, cette zone, hein, si vous prenez votre Fibo, ça marche tout le temps, mais ça marche vraiment tout le temps. Faites-le, ça marche tout le temps, d'accord? Ok, entre les 61,8 et les 79, il y a cette zone-là, d'accord? Donc vraiment 61,8, 79, c'est ça, notez-le sur votre Fibo, c'est vraiment top. Voilà, donc zone 1, on conserve la même zone. Zone 2 également, d'accord? Par contre, elle devient support. Elle passe de résistance à support. Et puis la zone 3 également, attention à cette petite zone intermédiaire. Et puis soyez attentifs, vendredi, hein, vendredi 1er juillet, on aura les nouveaux points pivots mensuels. Et vous savez que j'affectionne ce petit setup des pivots mensuels. Voilà, alors j'en ai terminé pour le Dow Jones. On va passer directement au Nasdaq. Voilà, alors sur le Nasdaq, on va voir ce qui s'est passé. Alors, on a ouvert sur le Nasdaq directement, hop, vendredi, lundi, on a ouvert ici, d'accord, sur cette bougie-là. Alors, on n'est pas venu chercher notre zone 3, hein, c'est une belle zone qu'on va conserver, d'accord. La zone 3, on va la conserver parce que, hop, et hop, on retire juste nos zones. On va la conserver parce qu'elle est intéressante, puis on verra ça tout à l'heure. Alors, on vient chercher notre zone 2, d'accord? Notre zone 2, elle réagit à nouveau à la baisse, hein, comme la zone 2 du Dow Jones. Ok, donc il y avait un premier setup ici qui était assez sympathique. Vous avez vu où on se retourne? Hop, d'accord? Et on va voir en journalier ce que ça nous donne. Ça va être intéressant. Unité de temps supérieure. Voilà. D'accord, on se retourne là, ça va être intéressant, cette zone à la garder en tête. Donc ensuite, on casse les plus hauts, d'accord. Donc comme le Dow Jones, ça, le Nasdaq, quand il part fort, vous avez vu, on a fait 3,5% hier, hein. Donc voilà, belle remontada du Nasdaq en fin de journée. Et puis maintenant, bah, on verra, hein, on aura des zones peut-être intéressantes, on va se mettre une ou deux zones intermédiaires. Avant ça, on va aller voir en hebdomadaire, pardon. Donc en hebdomadaire, alors on va supprimer ces points pivots, enfin on va les cacher. Donc, en hebdomadaire, pareil, hein, d'accord? En hebdomadaire, pareil, on a toujours une loi de dos très très baissière, ok, mais on a des rebonds. Vous voyez qu'à chaque fois, on fait des beaux rebonds. Et ces bougies, elles sont à peu près de la même taille, hein. Si on regarde, ça c'est intéressant aussi, d'accord? On a un rebond ici de 8%, ok. Là, on a un rebond, hop, de 9%, ok. Là, on a un rebond de 8%. Ok, donc c'est à peu près, voilà, le Nasdaq, il nous fait ça depuis quelques semaines, il nous fait des rebonds à peu près toujours le même pourcentage, euh, un millier de points à peu près, hein, entre 800 et 1000 points, et puis il va rechercher des zones pour ensuite recasser tout ça par le bas. Alors au bout d'un moment, ça va plus fonctionner, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, on va repartir en tendance haussière, ok? Mais ça sera peut-être dans 2 ans. D'accord? Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut tenter des trades sur des zones qu'on a prédéfinies et il ne faut pas regretter si ça ne fonctionne pas, hein, d'accord? Il faut rester raisonnable dans son levier. Et puis en général, tout se passe bien. Alors là, cette zone ici, elle réagit. Vous avez vu, hein, c'est cette zone-là. Ok? C'est clairement cette zone ici qui nous a. Regardé. On bute une première fois sur ce prix-là. D'accord? On bute une première fois là, une seconde fois ici, et puis finalement, d'accord, c'est cette zone-là qui nous permet de, boum, casser, d'accord? L'impulsion, elle part d'ici, ok? On bute une nouvelle fois, pardon, sur les 12 400 à peu près, on vient retester la zone, et c'est à partir de ce moment-là que ça part. D'accord? Ensuite, on reteste la zone encore une nouvelle fois, les 12 400, d'une fois qu'on les a cassés. Est-ce que on veut bien repartir à la hausse? Est-ce qu'il n'y a pas encore des velléités baissières? Eh bien non, on la reteste, et puis on est rejeté une première fois, on est rejeté une seconde fois, et ça part. D'accord? Donc c'est vraiment important euh, de comprendre ce mouvement du prix, d'accord? Cette construction de marché. Ça, c'est super important. Voilà, alors en hebdomadaire, eh bien, on a une bougie de force haussière. On verra si elle est confirmée ou pas. On verra si elle est confirmée ou pas. On a cette belle moyenne de 100, hein, donc là, ceux qui jouaient le retour, qui jouaient entre guillemets, hein, le retour sur la moyenne de 100, d'accord, pour un mean reversion, eh bien voilà, ils ont eu leur TP. Ok.
en journalier. Hop. En journalier, on a eu une belle semaine, hein, une belle semaine sur le Nasdaq. Alors, c'est pas facile à acheter quand on est dans une loi baissière comme ça, et puis qu'on n'a que des mauvaises nouvelles à gauche et droite, au niveau macro et au niveau fondamental. Mais voilà, on a ici, alors, on a un setup sympathique quand même, hein, ok. On a une bougie mère, d'accord. Alors, elle était grande, hein, c'est la bougie de jeudi dernier. C'était une grande bougie mère. Une, deux, trois, quatre, cinq bougies à l'intérieur. On l'a cassée. Donc, qu'est-ce qui serait intéressant? Bah, d'attendre un retest. D'accord? D'attendre un retest qui, en plus, le retest, regardez, il correspond à quoi? Ce coup-ci, c'est pas le Fibo. Est-ce que je peux prolonger sur la gauche? Oui. Hop. Il correspond à ses précédents bas, hein. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Ok? Donc on casse et pourquoi pas, on reteste. Alors, on va configurer ça. Inférieur, hop, inférieur. C'est très important hein, d'avoir une vision du marché qui s'emboîte. D'accord? On va sur les toutes grandes UT. En hebdomadaire par exemple, on voit des zones, on voit des trucs, on voit des réactions sur certaines zones. On va en journalier et puis on a encore en tête ce qui s'est passé sur l'hebdomadaire, etc., etc. On descend en 4 heures et puis on a nos zones, on a noté nos zones, mais on va les affiner, passer les trop grosses zones et qu'on ne peut pas trader comme ça. On va en 1 heure, voilà. Et justement, ce travail-là, moi je le fais avec vous cette semaine, je vais encore faire la semaine prochaine, mais je l'ai fait cette semaine, la semaine dernière, vous pouvez aller voir, hein, il y a des comment je cadre mes journées, il y a 2 vidéos, une sur le DAX, enfin il y en a 3 en fait, mais une fois sur le DAX je l'ai fait et une fois sur le Dow Jones que j'ai fait en 2 vidéos, parce que j'ai eu un petit problème technique. Mais vous pouvez voir comment je cadre ma journée et vous voyez que les zones, elles réagissent. Mais il ne faut pas oublier les grosses UT, c'est super important, même si vous faites de l'intraday, même si vous faites du scalping, n'oubliez pas les grosses UT, hein. Même en scalping, même pour aller chercher 5, 10, 15, 20, 30 points, mais il faut avoir les grosses UT en tête pour savoir où est-ce qu'on peut charger un peu la mule et où est-ce qu'il faut être très très prudent parce que on est en contre-tendance, d'accord? C'est super super important. Alors, maintenant qu'on a fait ce travail ici en journalier, eh bien, on va aller voir ce qui s'est passé. Enfin, on va aller voir, on va aller noter nos zones en 4 heures, d'accord? Mais en journalier, juste pour terminer, voilà, on n'a que des journées, on a que des journées haussières. Vous avez vu, on a une bougie d'hésitation ici, mais elle est clairement cassée par le haut, d'accord? Ça nous donne des niveaux, ça nous donne des niveaux intéressants, donc c'est super. On va pouvoir, hop, en 4 heures, tac, vous avez vu ça? Vous avez vu où est-ce qu'elle apparaît le haut de notre bougie mère en journalier, d'accord? C'est le haut de la zone 2, ok? Donc on va la garder, hein. Par contre, la zone 2, évidemment que ça devient un support potentiel, hein, potentiel, ok? Il n'y a jamais de certitude en trading, ce ne sont que des probabilités, ok? Mais nous, on essaye de trouver les zones avec le plus de probabilités possible. Donc ici, si on revient sur le haut de cette zone 2, ok? Et puis qu'on a un signal haussier, d'accord? Eh bien, pourquoi pas tenter d'aller faire des plus hauts et aller rechercher. Alors, dans un premier temps, cette zone ici, on va en faire une petite zone intermédiaire. Pourquoi on va en faire une petite zone intermédiaire? Parce que ce sont des basic candles. Et ça, c'est de nouveau, le price action nous montre ce qu'il a envie de faire et comment il a envie de le faire. Pourquoi je vous dis ça? Regardez, ici, on regarde vers la gauche, toujours le réflexe du trader. On regarde vers la gauche. Et vers la gauche, il se passe quoi? Il s'est passé exactement la même accumulation ici. Là, on a une accumulation. Là, on a une distribution. Mais c'est sur le même prix. D'accord? On va encore un peu à gauche. Pareil. D'accord? Accumulation sur le même prix. Ici, pareil. OK? Donc, les 12 200, allez, on est un peu large, 12 200 à 12 400, bah, ils intéressent les intervenants sur le marché. Ils nous le disent une première fois ici, une seconde fois ici, une troisième fois ici, une quatrième fois ici, c'est bon, on comprend. On comprend. Donc, quand on arrive là, eh ben, on surveille, tout simplement, on surveille la réaction. D'accord? On peut traverser et ensuite venir se réappuyer dessus, ou alors on peut galérer, distribuer et repartir à la baisse pour venir retester cette bougie mère. On n'oublie pas, en journalier, on avait une bougie mère, d'accord? Donc si on vient retester ça, c'est pour ça qu'on a mis ici ce trait rouge. Si on vient retester cet endroit-là, eh bien on s'attend peut-être à une réaction haussière, ok? Et puis, comme on a envie de mettre que tous les éléments s'emboîtent,
hop, hop. Si on vient retester ce niveau-là, eh bien, idéalement, on aimerait venir faire une petite mèche, pourquoi pas, sur ce FTR ici. OK? Alors, ça se passe pas souvent comme exactement comme on aurait envie que ça se passe, hein, d'accord? Mais ça peut. On va laisser ces flèches-là, on va voir la semaine prochaine ce qui se sera passé. D'accord? Donc, on se fait une petite zone intermédiaire ici, vous avez compris pourquoi, je vous l'ai expliqué. La zone 1, évidemment qu'on la conserve, c'est la zone qui nous a permis de casser tous ces plus bas. D'accord? La zone 2, alors ça devient une zone, on va supprimer ça quand même, ça devient une zone intéressante, pourquoi pas à l'achat. D'accord? N'oubliez pas ce petit FTR ici. Et puis, si vous avez envie d'être plus précis, eh bien, vous zoomez dans les plus petites unités. 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, pourquoi pas. Et puis on surveillera ici ce petit FTR là. Alors on n'a pas regardé en journalier, je vous avais dit qu'on regarderait. On va voir ce que ça nous donnait comme zone. Voilà, en journalier c'est pile le bas de la mèche ici, hein, d'accord? C'est pile le bas de la mèche, donc ça peut être une zone intéressante. Alors on va la faire en zone intermédiaire, histoire de pas trop se mélanger les pinceaux, configurer. Hop, non, on va mettre zone intermédiaire. Voilà. Ok, donc là, je pense qu'on est super bien cadré. On a notre zone 1, notre zone intermédiaire, première zone intermédiaire, notre zone 2, notre seconde zone intermédiaire et notre zone 3. Attention quand même, on est beaucoup monté et on est monté vite. On arrive en surachat. Alors ça peut continuer à monter, hein, ça c'est le marché qui décide, c'est pas nous. Mais par contre, un petit retracement, ça ferait pas de mal et ça nous laisserait rentrer si on continue à partir plein nord. Voilà mes amis, j'arrive au bout de cette vidéo. Je remercie tous ceux qui sont encore présents à la fin de la vidéo. Comme je vous ai dit, je vous ai mis ces chapitres pour vous faciliter la vie. Si jamais, alors donnez-moi des retours s'il vous plaît sur cette vidéo. Est-ce que ça vous plaît, ce nouveau format de vidéo? Est-ce que ça vous plaît pas? Etc. Est-ce que je peux changer des choses? Est-ce que ça peut. Moi j'ai toujours comme but d'améliorer ce que je fais, hein, d'accord? Mes analyses, je sais que mes zones elles fonctionnent, d'accord? Parce que je le vois comme vous. Donc du coup, ça fonctionne, mais maintenant, est-ce que la manière de présenter, ma manière de parler, ma manière de faire les choses, est-ce que ça vous plaît ou pas? Eh bien, j'attends volontiers vos retours. N'oubliez pas de vous inscrire sur la liste d'attente, c'est important et ça va vous plaire. Donc faites-le, sinon vous allez rater. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, ne vous attendez pas à ce que je vous envoie, à ce que je vous prévienne la semaine prochaine que tout est en place, parce que ça me prendra du temps, hein. Mais n'empêche que ça va venir. Alors d'une fois que vous êtes inscrit, vous n'avez plus rien à penser, et puis vous attendez simplement que je vous contacte. Voilà mes amis, un petit pouce bleu, c'est sympa, quelques commentaires, et puis je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouvera durant cette semaine parce que je vais vous refaire des vidéos de cadrage de journée et pourquoi pas un petit peu de trading live si j'ai le temps. Un grand merci à tous de vous avoir, d'avoir pris de votre temps pour regarder mes vidéos, et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bon week-end, bye bye.